Alléluia. Amen. Je remercie encore le Seigneur ce soir parce qu'il m'a encore donné l'opportunité de prêcher sa parole. Nous avons fait déjà 2 vidéos sur le réseau. Yeah. Et j'espère que vous entendez aussi le reste de des vidéos. Alors, je vais continuer. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le cœur de l'homme. Comment est le cœur de l'homme après le péché adamique? Parce que Adam étant péché, il a répandu les péchés sur tous les hommes sur la terre. Toi et moi, nous avons péché devant Dieu. Mais nous n'avons pas mangé l'arbre que Adam a mangé. Mais Dieu nous dit que nous sommes morts spirituellement. Alors maintenant, comment est le cœur de l'homme après tout ça? Parce que la Bible a dit que l'arbre dont Adam a mangé, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Adam connaît le bien et le mal. Alors lorsqu'il connaît le bien et le mal, quel cœur il a maintenant? Nous allons voir le cœur de l'homme. Le cœur que tu as. Le cœur que moi aussi j'en ai. Nous allons voir notre premier verset dans Marc 7, verset 21-23 qui dit: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, la calomnie, les guédés. Yeah. Donc la Bible a dit que toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez ce qu'on a cité, tout ce qu'on a cité là-bas. Ça se trouve dans ton cœur. Ça se trouve aussi dans mon cœur. Tu fais comment pour devenir un enfant de Dieu? Tu as fait comment pour qu'aujourd'hui tu te dis que tu es chrétien et qu'un jour Jésus va te prendre avec ses élus? Parce que ici, voilà ton cœur qui se trouve. Alors, exemple, je te demande maintenant, est-ce que tu peux tuer? Tu vas me dire non. C'est comme si j'ai demandé à un jeune la fois dernière, je lui ai posé la question à savoir est-ce qu'il peut tuer? Il a dit non. Il ne peut pas. Et je lui ai donné l'exemple. Supposons qu'il a 2 filles et que sa femme aussi est à la maison. Lui n'est pas là. Et à son retour, il remarque qu'il y a des brigands qui sont venus dans la maison pour leur braquer. Et puis ils ont vu que les brigands tiennent le pistolet pour tuer plutôt ces 2 filles. Subitement, tu viens d'arriver et que tu vois l'action en même temps. Tu vois bien que le brigand veut tirer sur tes filles. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là voir pour qu'on tue ces 2 filles. Il a dit non. Je vais me venger. Si je vois la machette ou bien quelque chose, je peux prendre pour blesser les brigands. Il a dit que s'il arrivait même qu'il a pu taper les brigands, il a eu leur pistolet, il va leur tuer. Mais je lui avais posé la question, est-ce qu'il peut tuer? Il a dit non clairement. Mais quand je lui ai exposé la situation comme ça, il dit que non, maintenant il peut tuer. Ça veut dire que les meurtres là, ça se trouve dans son cœur. Ça se trouve dans son cœur. Il peut tuer, mais
il ne sait pas s'il peut tuer. C'est dans son cœur. Ça veut dire que c'est le moment qui n'est pas venu. Si l'occasion se présente, il peut tuer quelqu'un. Tu as dit moi. On a dit les vols ici. C'est dans son cœur. C'est dans ton cœur plutôt. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu ne voles pas? Donc, toi, dans ta vie, tu n'as jamais volé. Mes frères et sœurs, je voulais vous faire comprendre que tout ce qu'on a cité ici, ça se trouve dans ton cœur. Et la Bible dit, dans Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? La Bible dit que ton cœur est méchant. C'est méchant. Et la Bible dit qui peut le connaître? Donc toi, tu ne sais pas que ton cœur est méchant. Si tu sais maintenant que ton cœur est méchant, tu fais comment pour voir le royaume des cieux? Si nous voyons dans Psaume 22, verset 6, il dit, et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le mépris du peuple. Ici, c'est Daniel ça. Daniel dit que quoi? David plutôt, qui dit que je suis un ver. Toi aussi, tu es comme David ici. Comme il est un ver. Et la Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ton cœur est devenu pur comment? Tu as levé ta main dans une église. Tu as fait comment pour que ton cœur devienne pur? Parce que toutes les choses qu'on a citées, tous les mal qu'on a cités maintenant, ça se trouve dans ton cœur. Tu as fait comment pour devenir pur? Donc, comme nous avons déjà vu que nous tous sur la terre, nous avons le cœur dont les pensées, tous les 13 pensées mauvaises se trouvent dans notre cœur. Tout ce qu'on a cité maintenant, ça se trouve dans notre cœur. Ça veut dire que maintenant, nous les hommes, nous avons pris certaines décisions pour pouvoir se justifier devant Dieu. Comme nous avons vu que maintenant nous sommes pécheurs, nous ne pouvons rien faire pour voir Dieu, nous avons décidé maintenant d'aplatir notre propre justice. C'est pourquoi Romains 10, verset 1 à 3 dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc tu as pris ton propre justice pour pouvoir te justifier devant Dieu. Et la fois dernière, nous avons expliqué la loi, ce que c'est que la loi. Et nous avons vu que personne ne peut faire la loi pour voir le royaume de Dieu. Si toi tu es là encore et tu dis que c'est la loi que tu vas faire pour avoir, c'est-à-dire c'est la loi que tu vas faire avant de voir le royaume de Dieu, tu te trompes. Car nous avons prouvé que Ephésiens 2 verset 8 a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quoi? Le don de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, c'est Dieu même qui va te faire ce don là. Tu ne vas pas faire aucun travail. Tu ne vas rien faire. Mais c'est Dieu même qui va te gracifier. Deuxième partie. Comme nous avons déjà vu la loi, il y a des gens qui se disent qu'ils vont prophétiser dans le nom de Jésus. Donc ça va les amener à voir Dieu. Parce que quelqu'un peut dire maintenant, moi j'ai eu la révélation d'être un prophète, je vois les choses pour les gens. C'est comme ça à l'église que tu vas. Ton pasteur aussi c'est un prophète, il prophétise sur ta vie.
Mais la question est que le pasteur et toi, vous deux là, est-ce que vous pouvez voir le royaume de Dieu? Car Matthieu 7, verset 21-22 a dit: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc toi qui dis Seigneur, 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 tu vois, c'est-à-dire on parle ici des chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, des pasteurs, ils peuvent appeler le nom du Seigneur, Seigneur. Mais un jour, ils ne vont pas aller. Le verset 22 dit quoi? Au jour du jugement, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été des prophètes? Yeah. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli beaucoup de miracles? Ça veut dire que ton pasteur peut accomplir plein de miracles. Il peut chasser des démons. D'ailleurs, vous chassez même. Le vendredi, veillée de prière, vous chassez. Le démon ne part pas. Le dimanche, vous venez à l'église avant de commencer le culte, vous chassez encore. Lundi, midi, armée de midi, on chasse les démons. Donc ça veut dire que le démon ne part jamais. Donc ça veut dire que votre Seigneur n'est pas puissant. Votre Seigneur est impuissant pour chasser ce démon-là. Vous-même réfléchissez. Vous chassez quelqu'un. Mais d'ailleurs, vos parents, vos ancêtres chassent quelqu'un. La personne ne part pas. On vous a mis au monde. Vous devenez pasteur. Vous chassez la personne là. Il ne part pas. Vos fils, ils chassent. Le démon ne part pas. Vous ne trouvez pas là-bas qu'il y a un problème? Parce que des veillées de prière, lorsque vous criez, vous faites fire, Holy Ghost fire, vous chassez les démons. Pourquoi alors le dimanche, le culte de dimanche, vous ne faites pas le culte en paix? Et que vous devez encore chasser ce démon-là avant de continuer le culte. Mes amis, nous allons voir des versets qui nous confirment que vous trompez. Alors, Matthieu 7, verset 23. La Bible dit, lorsque vous allez venir devant moi et me dire que nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles, il dit que quoi? Je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le jour là, c'est ce que Dieu va te dire. Tu chasses des démons depuis ton enfance jusqu'à ce que tu grandis, tu meurs. Dieu va te dire qu'il ne te connaît jamais. 1 Jean 4, verset 1, il dit quoi? Très chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voilà. Ça veut dire que le pasteur qui est devant vous, qui a son esprit et qui opère des miracles devant vous là, la Bible dit de vérifier, voir si l'esprit qu'il a vient de Dieu. Est-ce que c'est l'esprit vraiment l'esprit de Dieu qu'il utilise? Parce que la Bible dit de nombreux prophètes se répandent sur la terre. Faux prophètes. Yeah. Ils se répandent sur la terre. Et c'est toi, on va prophétiser sur ta vie, on va poser leurs mains sur ta tête et puis ils vont prophétiser sur ta vie. Or, l'esprit qui gouverne l'homme là, tu ne le connais pas.
Mes amis, ne vous trompez pas. Si nous voyons la manière ou bien ce qu'on peut dire à propos de chasser des démons, Hébreux 1 verset 14, ce verset-là je l'aime beaucoup. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ceux qui sont sauvés, tous les esprits que Dieu a créés, ces esprits vont le servir. Donc ça veut dire que si tu es vraiment sauvé, que ce soit mauvais esprit ou bien de bons esprits, ils vont te servir. Ça veut dire que lorsque tu es sauvé, tu ne te conduis plus toi seul, mais c'est Dieu qui te conduit. Or c'est Dieu c'est lui qui a créé ces esprits-là. Parce que les esprits aussi, avant de détruire quelqu'un, ils vont chez Dieu pour lui demander permission d'abord. Vous croyez que les mauvais esprits n'ont pas peur de Dieu? Ils ont peur de Dieu. Alors si tu es vraiment un enfant de Dieu, l'esprit ne peut jamais te toucher sans demander la permission à Dieu. C'est comme si le président, avec son fils, tu as tué qui pour toucher son fils? Si son fils fait quelque chose, tu vas devoir aller chez son père pour lui dire d'abord. Et c'est son père qui va te dire, vas-y, faut le taper. Et tu vas le frapper. Tu ne vas pas te lever seul pour tabasser l'enfant là. Au cas où tu as des problèmes, on te met en prison directement. C'est comme ça pour Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, personne ne peut te toucher. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si Satan même hasard à te toucher, il a un problème avec Dieu. Mais s'il arrivait que Satan te touche, ça veut dire que pour la clôture que Dieu a fait pour te protéger, Dieu a enlevé cette clôture-là. C'est comme si le président a laissé l'enfant pour qu'on le tabasse. Dans Colossiens 1 verset 13, il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que nous qui sommes sauvés, nous sommes transportés dans le royaume de la lumière. Donc nous ne sommes plus c'est-à-dire nous ne sommes plus aux côtés du ténèbre. Donc ça veut dire que si réellement tu es dans la lumière, le ténèbre ne peut pas venir. Est-ce que vous voyez quelque part où on allume une lampe ou bien une lumière et puis vous voyez l'obscurité s'apparaît encore? Non, jamais. Mais lorsque la lumière quitte en même temps, l'obscurité vient. Donc ça veut dire que toi qui es dans la lumière, la lumière t'éclaire. Donc l'obscurité ne peut pas venir. Ici je parle quoi? L'obscurité c'est qui? C'est Satan. Et la lumière c'est Dieu. Donc si Dieu est la lumière pour toi, Satan ne peut pas venir. Mais lorsque la lumière s'éteint, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Donc Satan a le libre pouvoir pour t'approcher comme obscurité. Est-ce que vous me suivez? Ésaïe 54 verset 17 dit: toute arme forgée contre toi serait sans effet. Serait sans effet. Le verset là, vous-même vous lisez ce verset.
Mais vous priez pour chasser encore des démons. C'est Dieu qui dit, comme tu es son fils, toute arme forgée contre toi là serait sans effet. Pourquoi tu te hasardes encore pour chasser des démons? Va dormir en paix. Si tu as compris réellement ce verset là, tu dois dormir en paix. C'est parce que tu n'as pas compris le verset. C'est pourquoi tu dis encore Holy Ghost Fire dans tes prières. Tu connais l'explication de Holy Ghost Fire? Ghost veut dire quoi? Esprit mauvais. Les gens on dit ghost, esprit mauvais. Angoli kokwe. Yeah, ghost. Donc tu dis Holy Ghost, angoli kokwe. C'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas dit bonbon kokwe. Je ne sais pas ce que je vais dire même. Tu as dit Holy Ghost Fire, c'est angoli kokwe. Donc tu appelles ça pour dans tes prières pour délivrer quelqu'un. Et tu veux pas que le Satan vienne. Mes amis, vous êtes dans le tromperie. Job 1 verset 6 à 11. Ça c'est l'explication, l'exemple d'un homme qui est dans la Bible qui se nomme Job. Lorsque les êtres célestes se sont rassemblés devant Dieu, ils causaient. On dit que l'accusateur aussi vint parmi eux. Et qu'est-ce que c'est? Il n'a rien dit à Dieu, mais c'est le Seigneur qui lui pose la question. Le Seigneur demande à l'accusateur, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit, Seigneur, je viens de faire un tour sur la terre. Le Seigneur dit à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme irréprochable et droit, fidèle à Dieu et qui évite le mal. Regardez comment Dieu qualifie Job ici. Il a qualifié. Il a qualifié ici que c'est un homme fidèle à lui. Il dit ça à Satan comme ça, hein? Qu'est-ce qui s'est passé en retour? L'accusateur répondit au Seigneur, est-ce sans raison que Job est fidèle à toi, Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ça veut dire que Satan même témoigne que Dieu a protégé Job. Permets-moi de te dire qu'il faut que Satan aussi témoigne devant Dieu à ta cause, de dire que c'est Dieu qui t'a protégé. Est-ce que vous me comprenez? Satan doit témoigner chez Dieu, devant Dieu, qu'il est venu sur la terre, il est venu chez toi, il n'a rien fait, il ne peut pas parce que c'est Dieu qui t'a protégé. Lui-même, il va aller témoigner. La Bible dit, mais intervient donc et touche à ce qu'il possède, et on verra bien s'il ne te maudit pas en face. C'est Satan qui dit à Dieu comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, je te laisse Job. Vas-y, détruis-le. Détruis tout ce qu'il a. Tue tous ses fils, ses troupeaux. Détruis tout. Mais attention, ne touche pas à son âme. Ça veut dire que ce qui est très important pour Dieu, c'est l'âme seulement. Ce n'est pas la voiture que tu as. Ce n'est pas la maison que tu as. Ce n'est même pas ton corps, la chair. Mais ce qui est dedans, qui est l'âme, c'est ça que Dieu a besoin. Est-ce que je me souviens un peu? Et la Bible confirme qu'un jour, Satan est venu, il a détruit Job de haut jusqu'en bas. Il a tué tous ses fils.
tous ces animaux, même la voiture, tout ce que Job a, maison, tout. Mais qu'est-ce que Job a dit? Est-ce que la question est que quand Satan est venu pour détruire Job, est-ce que Job est allé veiller de prière? Non. Est-ce que Job est allé armé de midi? Non. Job n'a pas dit Holy Ghost fire. Job n'a pas pleuré. Vous savez ce qu'il a dit? Job 1, verset 21 à 22, il dit: je suis sorti nu du ventre de ma mère. Nu je retournerai au ventre de la terre. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. C'est ce que Job a dit comme parole. Si c'est ce qui est arrivé sur Job ici, si c'était toi, tu vas dire ça. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Dieu à travers ce qui t'arrive là? Toi, Satan ne t'a rien même fait. Juste parce que tu ne vends pas bien au marché. Tu ne vas pas bien au marché. Et c'est pour cela que tu viens armé de prière ou des veilles de prière pour dire Holy Ghost. Nous sommes dans la tromperie. 1 Samuel 2, verset 6 à 7 dit: le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et il en remonte. Le Seigneur a pourvu et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc si tu n'es pas riche, ce n'est pas le problème à Satan. C'est Dieu. Si tu es pauvre aussi, c'est pas Satan. C'est Dieu. De même, si tu es abaissé, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Si tu es élevé parmi les nations, c'est Dieu qui fait ça aussi. Il y a des gens aussi qui disent que ce n'est pas la prière et crainte de Dieu qui vont voir le royaume de Dieu, ou bien ils vont devenir enfants de Dieu. On ne dit pas de ne pas prier. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de la prière ou bien crainte de Dieu? S'il faut prier, on prie comment? Il y a une manière pour prier. Acte 10, verset 1, 2. Il dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Mais est-ce que l'homme l'a sauvé? Nous allons voir. Cet homme nous rencontra comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Yopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ça veut dire que l'homme là, il craignait Dieu, il est pieux, il faisait beaucoup de monde et il priait continuellement, mais il n'est pas sauvé. Toi, tu ne priais même pas continuellement, tu fais seulement les veilles de prière. Les armées de midi que tu fais là, la Bible dit que lui là, il a prié continuellement. Ça veut dire que la Bible témoigne quoi. Il faisait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire qu'il peut donner aux gens, lui-même il va rester affamé. Est-ce que vous me suivez? Mais la personne là n'est pas sauvée. Et c'est l'ange qui est venu chez lui
Il a dit d'appeler Simon surnommé Pierre. Et c'est Simon Pierre qui va lui expliquer plus exactement des choses qu'il doit écouter avant d'être sauvé. Donc, l'assurance, c'est pas que tu fais beaucoup de monde ou bien tu pries continuellement et tu auras l'assurance que tu vas voir le royaume de Dieu. Ou bien, c'est pas que tu pries dans les veilles de prière, tu invoques le nom de Jésus, que tu es sauvé. Et la Bible dit ensuite, pendant que Pierre parlait encore, dans Actes 10, verset 44, dit pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Donc ça veut dire que c'est en écoutant la parole de Dieu que l'Esprit Saint descend. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu as la connaissance, l'Esprit Saint descend sur toi. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas en priant que l'Esprit Saint descend. Mais tu dois être déjà sauvé. L'Esprit Saint est déjà là avant que tu ne pries. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que l'Esprit Saint, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu. Maintenant, c'est en priant que l'Esprit Saint va venir. Mes amis, il y a un problème. Vous avez un problème. Vous devez chercher la solution à ce problème. Il y a des gens qui sont zélés pour Dieu, pour le travail de Dieu. Il veut travailler pour Dieu et il travaille aussi. Romains 10, verset 1, 2 dit: Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est ici, c'est Paul qui parle. Qu'ils soient sauvés. Parce que quoi? Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle. Mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. Quelle connaissance? Nous avons dit ça au début. La connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils qu'il a envoyé. Ça veut dire que vous travaillez dans la maison de Dieu. Tu donnes des dîmes. Tout ce qui est pour la maison de Dieu, tu fais. Mais ça peut arriver que tu ne sois pas sauvé. C'est ce que Paul dit ici. C'est à propos de toi que Paul parle ici. Tu dois avoir une connaissance avant de travailler pour Dieu. Sans cette connaissance, n'y va pas pour travailler pour Dieu. Parce que tu travailles pour rien, Dieu ne te connaît pas. Tu vas t'asseoir. On va te prêcher la parole. Tu vas écouter. L'Esprit va descendre sur toi avant que tu ne te lèves pour travailler pour Dieu. Depuis quand tu as écouté la parole et que tu es sauvé, et c'est quelle parole on écoute? Nous allons le voir. 2 Corinthiens 13, verset 5. Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est ce que la Bible a dit. Donc chaque temps, vous devez vous examiner. Chaque temps, vous devez vous examiner pour voir si vous vivez réellement dans la foi. Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus dans leur église. C'est pourquoi ils sont devenus enfants de Dieu. Recevoir Jésus en levant la main dans les églises là. Nous allons voir ce que la Bible a dit à propos de ça. Jean 1, verset 12, la Bible dit: cependant, à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a permis de devenir enfants de Dieu. Premièrement, on reçoit quoi? On reçoit la parole. Et la Bible dit que quoi? Et qui croit en elle, on croit en quoi? Elle, c'est Jésus? Non.
Jésus, c'est un homme. Ce n'est pas une femme. Qu'est-ce qui est elle ici dans la Bible? C'est la parole. La parole. C'est la parole qui a permis à des gens de devenir enfants de Dieu. On ne reçoit pas Jésus dans les églises pour devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que les cérémonies que vous faites dans vos églises là, le pasteur t'appelle, qui veut recevoir Jésus dans sa vie, il n'a qu'à venir devant. Tu viens et le pasteur te dit, lève la main, lève tes deux mains. Et tu lèves les mains. Et puis il répète des paroles. Le pasteur même répète des paroles. Il dit des paroles. Et il te dit de répéter après lui. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de ça? La Bible dit dans Romains 10, verset 8 et 9. C'est ce que vous prenez. Verset 8. Pourquoi vous laissez le verset 8 avant d'aller au verset 9? Nous allons lire là, le verset 8 et là, nous allons comprendre quelque chose là-bas. Nous allons lire. Qu'est-ce qu'il dit alors? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi que nous annonçons. La parole de foi que nous annonçons. Est-ce que vous m'écoutez? Donc nous prêchons la parole de foi. Donc c'est la parole de foi qu'on doit te prêcher d'abord avant que nous allons au verset 9. Le verset 9 me dit quoi maintenant? Si de ta bouche tu reconnais devant tout que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça veut dire que dans le verset 8, on te prêche une parole de foi. Une parole de foi, on te prêche d'abord. Et maintenant, dans le verset 9, toi-même, tu dois confesser. La Bible a dit ici, répéter. Non. Mais la Bible, toi seul, toi-même, tu dois reconnaître, tu dois confesser, toi seul. Donc, c'est ce que nous faisons. On te prêche la parole. Tu as une connaissance de Dieu et de Jésus. Et maintenant, toi-même, tu vas te lever maintenant pour confesser. Est-ce que c'est bon? Que vraiment, Jésus est venu mort pour tes péchés. Est-ce que vous comprenez? On continue. La Bible dit encore, dans Jean 1, verset 1, au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu veux devenir un enfant de Dieu, on doit te prêcher la parole de la foi avant que tu ne sois sauvé. Alléluia. Romains 10, verset 17, il dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quoi? Vient de la parole de Christ. Donc la parole que tu dois écouter, ça doit venir de la parole de Christ, la parole de foi. Il y a des gens qui disent: donnez votre vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Mes frères et sœurs, la phrase que vous répétez là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Nous n'avons pas de vie à donner à Jésus. Nous avons expliqué depuis le début que nous sommes morts spirituellement. Et je vous ai dit que quoi? Dieu n'a pas besoin de notre chair. Mais Dieu a besoin de l'âme qui est en nous. Mais la question que vous devez poser, est-ce que c'est l'esprit mort qui habite dans l'âme ou bien c'est un esprit vivant qui est dans l'âme? Est-ce que vous me suivez? Parce que si votre âme est morte spirituellement, Dieu ne vous prend pas. Et ça veut dire que tu n'as pas de vie.
Mais c'est toi qui dis maintenant que tu veux donner ta vie à Jésus. Non. La Bible dit dans Jean 10, verset 11 qui dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Qui est le bon berger? C'est Jésus. Qui sont les brebis ici? Ou les moutons? C'est nous. Donc c'est Jésus qui est notre berger, qui doit donner sa vie pour nous, pour que nous vivons. Est-ce que vous me suivez un peu? Jésus est venu pour mourir, afin qu'il vous donne la vie, afin que vous vivez devant Dieu, comme pour que si Dieu vous voit, il voit que lui là, il est sauvé, il est vivant. Parce que nous avions dit que quand Dieu regarde toute cette terre, il nous voit comme des morts. Est-ce que vous me suivez? Nous n'avons pas de vie à donner à Jésus. Donc ne dites jamais que vous donnez votre vie à Jésus. Marc 12, verset 27 dit: Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Quand vous dites que vous donnez votre vie, vous êtes dans l'erreur. Parce que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Depuis quand tu es vivant? Pose-toi la question. Mes amis, je vous remercie beaucoup parce que vous avez suivi. Tout ce que nous avons dit tout de suite, asseyez-vous, écoutez, réfléchissez, prenez votre Bible, lisez encore, demandez grâce à Dieu qu'il vous donne une connaissance véritable afin que vous soyez sauvés. Ne suivez pas bêtement des pasteurs, parce que ce qui vous donne ne vient pas de la Bible. Or, vous devez utiliser la Bible. Même si vous ne comprenez pas, demandez grâce à Dieu. Je vous remercie beaucoup. Ici, c'est Mission évangélique pour le salut. Nous sommes situés à Bogan, non loin de Zobedi. Si vous voulez nous contacter, le numéro s'affiche sur l'écran. Appelez ces deux numéros-là et vous allez tomber sur nous. Nous organisons des séminaires pour vous expliquer mieux la vie éternelle. Comment devenir un enfant de Dieu. Je remercie le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir encore accompagnés. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé à travers moi. Fais encore comprendre les auditeurs ta parole. Ce que tu as prêché, ce que tu as dit tout de suite, faire-leur comprendre. Ouvre leur pensée. Ouvre leur cœur pour qu'ils aient la connaissance que toi-même tu demandes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.